Mais on ne peut plus bloquer le développement avec des délais qui n'ont pas de bon sens, qui sont interminables. Donc, le nouveau ministre de l'Environnement va avoir la grande responsabilité de faire le grand ménage dans les règles, dans les délais d'autorisation au ministère de l'Environnement. Et il va aussi avoir la responsabilité de revoir en détail le plan pour une économie verte, d'abord dans le nouveau contexte nord-américain qu'on connaît, et en fonction des priorités concrètes des Québécois. Sortir de ce système, ça veut dire aussi qu'on va devoir avoir le courage de moderniser le régime syndical. Je compte sur le ministre du Travail, qui a une longue expérience en travail, pour accomplir cette tâche qui est essentielle. Sortir du système, ça veut dire aussi remettre en cause le mode de rémunération des médecins au Québec. Le ministre de la Santé mène cette bataille depuis des mois. C'est aussi un combat essentiel si on veut que les Québécois aient un meilleur accès à notre réseau de la santé. Donc, il n'est pas question de reculer avec les 2 syndicats de médecins, comme l'ont fait tous les gouvernements avant nous autres. Le troisième champ d'action, c'est la sécurité. Assurer la sécurité des citoyens, ça reste une des responsabilités centrales de tous les gouvernements. Le crime organisé, les gangs de rue, l'exploitation des mineurs, le trafic de drogue dure, les crimes sexuels contre les femmes, la cybercriminalité, on doit s'attaquer avec beaucoup de fermeté à ces fléaux, oui, avec la prévention, mais aussi avec la répression des corps de police et de la justice. Donc, le nouveau ministre de la Sécurité publique va être responsable d'annoncer rapidement des mesures concrètes pour assurer une meilleure sécurité aux Québécois. Le quatrième champ d'action, c'est l'identité. Le Québec va toujours avoir le défi en Amérique du Nord de protéger son identité, sa langue, ses valeurs, sa culture. Depuis 2018, on en a fait beaucoup pour protéger notre identité, mais on a été submergé, le mot n'est pas trop fort, par une explosion de l'immigration, une immigration incontrôlée par le gouvernement fédéral. J'accuse pas les immigrants eux-mêmes. Ce sont des femmes, des hommes avec leurs enfants qui viennent chercher une vie meilleure. Mais il y a une limite à la capacité d'accueil et à notre capacité d'intégration. Donc, cette explosion démographique, on parle d'une augmentation de 300 000 immigrants temporaires en quelques années. Bien, ça a eu des conséquences très graves sur le logement, sur les services en santé, sur les services en éducation et sur notre identité
surtout à Montréal et à Laval. Donc, on mène déjà le combat pour que le gouvernement fédéral réduise de 200 000 le nombre d'immigrants temporaires à Montréal et à Laval. On ne parle pas des régions, on parle de Montréal et Laval. On reste confiant de convaincre le nouveau gouvernement fédéral, mais on n'exclut aucun moyen pour réduire la pression sur nos services et sur notre identité. Donc, ce que je demande à toute l'équipe gouvernementale, ça c'est tous les ministres et tous les députés du gouvernement, c'est de vous concentrer sur ces 4 champs d'action. 1, soutenir nos travailleurs, nos entreprises, nos régions, créer des emplois de qualité et protéger le pouvoir d'achat des Québécois. Deuxième champ d'action, se dégager du système qui nous paralyse pour se donner les moyens d'être plus efficaces. 3, agir avec fermeté pour assurer la sécurité des Québécois, en particulier dans toutes les grandes villes du Québec. Et 4, se donner des moyens pour protéger notre identité nationale. C'est ce qu'on est, c'est ce qui est le plus important. Donc, en conclusion, depuis 7 ans, on a fait des changements, mais ce n'est pas suffisant. Le nouveau monde exige de nouveaux changements. Le nouveau monde exige plus de courage. Comme on dit en québécois, le nouveau monde exige qu'on mette nos culottes. Ils ont toutes des faces mortes. Personnellement, Pensez-vous qu'il va faire de quoi? Menteur. J'ai Menteur. plus que jamais de me battre. À l'âge que j'ai, là, je suis plus dans les concours de popularité. Ce qui me motive, c'est l'amour du peuple québécois. C'est tout. Bravo, bravo. Regarde-moi ça, la gang. Les plantes vertes. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi là, toute la gang. Pensez-vous qu'on fait confiance à ce gars-là? Jamais. Jamais.